toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Si vous voulez vous transformer le perfectionnisme qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos projets par des actions de qualité qui produisent des résultats concrets, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, grâce à une carte message pour libérer votre enfant intérieur, du jeu de Chantal Pisani, de découvrir un message derrière lequel vous pourrez peut-être identifier une croyance négative que vous avez de manière inconsciente, qui vous amène à vous auto-saboter, c'est-à-dire que quand tout va bien, que les choses avancent, il se passe un truc imprévu qui va tout faire tomber à l'eau alors que tout roulait sur des roulettes. L'idée, c'est de pouvoir les faire remonter à la conscience, de découvrir ces messages pour pouvoir ensuite passer à l'action, parce que la transformation de votre vie se fera par de nouvelles actions, des petites actions au départ qui pourront changer votre quotidien, vos habitudes et vos habitudes de pensée. Alors prenons tout de suite une nouvelle carte du jour. Les voilà. Je les bats devant vous pour voir. Elle sort tout de suite. C'est une carte évolution, comme la dernière fois. Il y a différents types de cartes dans ce jeu. Il y a relation, évolution et le troisième, c'est le tremplin. Aujourd'hui, nous évoluons. Je vous lis la carte du jour. C'est lorsque tu crées que tu es le plus proche de toi. La création est ton moteur. Elle est ta force. Ce que cette carte m'évoque, c'est que on est parfois en fonction de nos fonctionnements. Il y a des choses avec lesquelles on est. Il y a des choses qui sont inhérentes à notre éducation et il y a des choses qui sont inhérentes à notre nature. Donc il y a des fonctionnements où on va être un peu plus dans notre cerveau que dans la matière. Sauf que dans la vie, pour pouvoir être présent et profiter, il faut parfois savoir lâcher un petit peu notre réflexion, notre mental, pour être incarné dans la matière et créer que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel. Ça peut être de transformer des idées en les partageant par rapport à quelque chose d'écrit, de visuel. Ça peut être de créer de ses propres mains quelque chose de concret, je ne sais point moi, dans le jardinage, dans tout un tas de choses qui peuvent être électroniques aussi. Ça peut être des jeux vidéo, des logiciels, des choses comme ça. C'est là que l'on est proche de nous parce que quelque part on relie un peu deux pôles, à la fois le corps et l'esprit. C'est un moteur, c'est une force. Je le vois comme un moteur parce que lorsque l'on veut créer quelque chose, parfois ça va nous prendre plusieurs étapes. Il va falloir faire des essais ou il va falloir diviser le travail en plusieurs étapes parce que le résultat est quelque chose d'important que l'on ne va pas pouvoir réaliser en une seule fois. Je ne sais pas, des décors pour une soirée que l'on va confectionner, penser, rêver en plusieurs fois. Par exemple, et je pense qu'en effet c'est une vraie force parce que ça nous permet d'être connectés par la suite à toutes ces créations, des choses concrètes que l'on peut palper quelque part, même si parfois c'est plus des choses que l'on palpe pas physiquement, mais parce qu'on les voit comme un film, une chanson, une mélodie ou un chant. Alors je vous invite à revenir un petit peu dans la matière pour les prochains jours. Voyez si c'est quelque chose qui vous permet peut-être d'apaiser un petit peu votre esprit. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à continuer également à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao!